L'angoisse est une chose qui masque tout, qui empêche de voir, qui bouche l'horizon. Elle est précisément la situation dans laquelle rien ou presque rien n'est possible. C'est un labyrinthe. Oui, c'est un labyrinthe. Ce qu'il faut dire à l'angoissé, c'est que des millions de personnes sont passées par là et que parmi ces millions de personnes, une quantité énorme de gens ont trouvé des solutions. Il y a des solutions à toutes les situations, à toutes les angoisses. Parce que les angoisses, c'est comme un acide. Ça vous ronge de l'intérieur. Diane a été parmi les tout premiers à décider non pas de parler de l'angoisse et d'accompagner la personne dans l'angoisse, mais de détruire l'angoisse. Et pour ce faire, elle a mis au point une méthode, qui est une méthode qui s'attaque directement à la source du mal. Pour être face aux angoisses, on serait prêt à ce qu'il arrive presque des catastrophes pour que ça se réveille, pour que ça change. À la fois, on en a très peur, et en même temps, on sait qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Que tôt ou tard, il va falloir que ça s'arrête, que ça cesse. Et donc, pour ça, des fois, on prie Dieu qu'il se passe quelque chose vraiment de suffisamment important pour tout changer. Mais on attend. La plupart du temps, on attend. On espère. Qui n'a pas été martyrisé? Chaque angoissé se considère comme étant dans une situation unique au monde. C'est une caractéristique. Or, elle sait, elle, Diane, que toutes les angoisses ont déjà été vécues. Et donc, ce qu'elle fait, son travail, c'est qu'elle démêle les chevaux de l'angoisse, parce qu'une angoisse n'est jamais produite par une seule cause, c'est un ensemble de choses. Et elle arrive à présenter à chacun les solutions qui correspondent à chaque aspect de cette angoisse. Alors oui, chacun a une particularité. Mais en réalité, la seule chose qui soit unique, c'est l'agencement des problèmes que chacun a, la manière dont ils sont assemblés. Chaque problème indépendamment est bien connu. Que ce soit l'angoisse de l'argent, ou l'angoisse de la violence conjugale, ou l'angoisse de vivre avec un pervers narcissique, ou l'angoisse de ne pas réussir dans sa vie l'œuvre qu'on voudrait accomplir, ou l'angoisse de monter sur les planches d'un théâtre, n'importe quelle angoisse. Il en existe des myriades. Toutes les angoisses indépendamment sont connues et bien connues. Et Diane les connaît très bien. La seule chose qui soit unique, c'est la manière dont vous les vivez et dont elles s'agencent en vous. Beaucoup de gens pensent que leur problème vient d'eux-mêmes, de leur psychisme, de leur enfance, de leur expérience. Ce que Diane a réussi à faire, c'est de démontrer qu'en réalité, tout cela n'est qu'une partie infime du problème. La réalité, c'est que la culpabilisation est une voie dont elle montre qu'elle n'est pas juste. Toutes les raisons liées au psychisme ou à l'enfance ou à l'expérience sont des raisons secondes. La raison fondamentale de l'angoisse est dans le présent. Et la meilleure preuve de cela, c'est quand Diane explique que si l'on vous proposait une solution dans 6 mois, vous accepteriez très très bien de vivre les 6 prochains mois toujours dans cette angoisse, parce que cette angoisse serait beaucoup plus légère. Diane a bien voulu nous accorder une interview. Nous sommes allés donc l'interviewer durant l'un de ses voyages d'études autour du monde, et nous lui en sommes d'autant plus reconnaissants qu'elle vient de vivre une histoire particulièrement douloureuse dans sa vie. Qu'est-ce que font les gens
angoissés qu'ils ne devraient pas faire. Ils essayent de trouver la solution dans leur tête, dans leurs souvenirs. Ils refont les épisodes précédents, les crises d'angoisse, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal? Et après, ils reportent ça sur l'extérieur, ils se disent mais non, c'est pas moi, c'est les autres, et ensuite on recommence à repenser à ce qui s'est passé, mais alors là, du côté de celui qui a pu générer ces angoisses, du côté du problème qui a pu générer ces angoisses, on réfléchit, c'est sans fin. La chose est passée, on est mal, et pourtant on y repense, on s'y replonge en permanence, pour essayer de trouver la solution, pour pas que ça se reproduise. C'est un labyrinthe. Oui. C'est un labyrinthe. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les gens viennent vous voir? C'est un besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent, ne plus être seul, et surtout retrouver de l'énergie et un espoir. Savoir que moi j'en ai éprouvé de très fortes et que j'ai pu les surpasser. Ça les encourage beaucoup et ça leur donne la motivation et le courage nécessaire pour faire pareil pour eux. Parce qu'on a cette inquiétude de fond et on se dit que forcément dans la vie il y a des inquiétudes et il peut y avoir de bonnes inquiétudes d'ailleurs. Savoir si son enfant est heureux, c'est une inquiétude, mais c'est une bonne inquiétude. Et quand on est très angoissé, on ne veut même plus de ces inquiétudes-là parce que ça en rajoute et c'est pas supportable. Quelle est la réaction de quelqu'un qui ne veut plus de ce genre d'angoisse, comme vous dites? C'est souvent assez extrême. Tout d'un coup, certains, on voit tout balader, mais c'est pas préparé. Donc souvent, ça marche pas, ça se casse la figure très vite, parce que on peut pas comme ça rompre ses liens, changer de vie aussi vite. Ça marche pas, et ça devient un échec, et ça alimente encore la chaudière. Et donc quand on a essayé une fois comme ça, et qu'on a échoué, parce qu'on a été trop vite, et seul, on n'ose plus réessayer. Et on finit par se convaincre que finalement, les choses ne vont pas si mal et qu'on se plaint peut-être pour pas grand-chose, que l'autre souffre plus que ça. Et que donc il faut tenir le choc et tenir le coup. Et essayer de mettre des rustines. En attendant que ce fameux événement vienne tout changer, vienne nous libérer. Un événement ou une personne. Est-ce que vous êtes un peu cette personne pour les gens qui l'ont? Oui, c'est ce que je veux être. Vous êtes heureuse aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Une fois qu'on a dépassé ça, on a des inquiétudes, mais on a juste des inquiétudes légères, pleines d'espérance. On a du courage pour les affronter, pour les transformer en solutions, pour avancer. Sans ce fond d'angoisse permanent, tout est possible en fait. Et les difficultés ne deviennent plus que des difficultés. Et c'est en plus des difficultés qu'on a presque choisies parce que on est dans un mouvement, on est dans des projets, on est dans des réalisations. Donc forcément, il y a des choses qui peuvent barrer la route, qui n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait. Mais ce sont des bonnes difficultés. Quels sont les déclencheurs qui sont les plus forts dans la vie d'un angoissé pour sortir de son angoisse? La peur d'y laisser sa vie. La peur de perdre ce temps de vie dans la tristesse. La peur de faire du mal à son entourage aussi.
évidemment ils en souffrent de nous voir comme ça. Donc c'est un bon déclencheur aussi, de se dire si je le fais pas pour moi, il faut que je le fasse pour ceux que j'aime. Quoi d'autre? L'envie d'accomplir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Parce qu'en général, on est très sensible, ou plutôt des êtres sensibles quand on ressent ce genre d'angoisse, qu'on s'est laissé amener jusqu'à souffrir comme ça. C'est qu'on a une certaine forme de sensibilité. Et cette sensibilité, on sait qu'elle doit servir à quelque chose de positif, à une mission, une vocation. Donc on a envie de faire de ça quelque chose de tangible. Pour la société, pour nous, pour notre famille. Et c'est dommage parce que tout ça, c'est gâché. Au lieu d'être des porteurs, des êtres sensibles porteurs, qui aident les autres, du coup, là, c'est nous qui, avec ces angoisses, qui pouvons rien faire. On est trop fatigués, on est dans la négativité, on est dans la douleur, les maux de tête, les maux de ventre, la peur de sortir, les pensées sans cesse obsessionnelles qui peuvent revenir, les rêves aussi, on dort très mal. On ne peut rien accomplir comme ça. Et du coup, c'est nous qui devenons des boulets pour la société, alors que finalement, on a beaucoup de choses à offrir. Les solutions ne sont que psychologiques? Elles ne sont pas que psychologiques. Il faut un déclencheur psychologique, évidemment. Il faut un certain état d'esprit, mais qui s'obtient finalement, qui arrive assez vite. On arrive assez vite à retomber sur ses pieds. Quand on a en face quelqu'un qui comprend et qui va trouver ces déclencheurs-là en nous. Mais quand on a eu des victoires sur ces déclencheurs secondaires, après on est plus à même de se dire voilà, si j'ai changé ça, ça va beaucoup mieux. Je me suis débarrassée de ce problème. Et je sais que maintenant je suis capable de me débarrasser de mon problème principal. Il faut avoir fait un travail pour le connaître. La plupart du temps, je pense que les angoissés le trouvent assez vite finalement. Ils viennent me voir, ils ont envie de me dire quelque chose. Alors comme ils ne me connaissent pas au début, ils n'en parlent pas tout de suite. Ils parlent de choses peut-être moins intimes. Mais quand ils me trouvent, quand ils m'écrivent, quand ils me parlent, ils savent au fond pertinemment ce qui ne va pas. Et donc on arrive vite à trouver la raison principale, le déclencheur principal. Et plus on attend, et plus on est porté vers ces angoisses profondes. Vous avez beaucoup de jeunes femmes qui souffrent d'un conjoint. C'est un cas classique. Apparemment, c'est un cas très répandu. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire en premier lieu? Que ce qu'elles vivent est injuste. À partir du moment où un conjoint, un compagnon est à ce point déclencheur de sensations si désagréables, si insupportables, quoi qu'elles aient fait ou pu dire, c'est injuste, c'est intolérable. Ça se résout toujours, ce genre de situation? Ça se résout quand les femmes prennent conscience que tout ne vient pas d'elles, que le conjoint ou le compagnon ne changera pas malgré tous les espoirs qu'elles en ont, ou peu, ou lui non plus pas seul. Et si elles déterminent ce qu'elles veulent pour leur propre vie. Et même si le couple doit perdurer, de toute façon, c'est une remise en question, une remise en valeur de leur personne qui leur sera toujours bénéfique. Et qui est très bonne aussi pour, quand elles ont des filles, pour leurs propres filles, parce que forcément, elles leur donneront l'exemple. Donc, être une femme, c'est aussi savoir se défendre soi-même. C'est d'abord savoir prendre soin de soi-même. Il faut avoir la foi en quelque chose. Ceux qui n'ont pas la foi en quelque chose, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un autour qui réagisse très sérieusement.
Donc, Diane, vous nous dites qu'on peut vaincre les angoisses. Est-ce qu'on peut les vaincre vraiment? This is my song, and no one can make it alive. That as long